tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi je vais bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc, je vais utiliser celui-là, et puis je vais utiliser le mien. Donc on va voir les messages que je peux vous faire passer. Donc, on est vraiment ce qui vous parle. Donc là, on est sur l'union, l'investissement dans une relation. Là, c'est quelque chose qui, pour moi, au niveau de l'investissement dans une relation, on peut te faire... Alors, tu peux rencontrer quelqu'un qui, hélas, va te mentir, va te faire espérer avant que tu rencontres la personne que il y aura une suite, une fois que tu vas rencontrer la personne, que lui ou elle va s'investir sur la durée, mais sache que ça sera quelque chose de court, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas envie de se retrouver, de se mettre en couple, tout simplement. Après, ce n'est pas honnête, car on va te faire miroiter de l'espérance, on va te faire miroiter peut-être, moi j'ai vraiment l'impression que c'est le cas, que tu auras, en voyant la personne, si tu franchis le pas en allant voir la personne et que tu vas plus loin, d'avoir un investissement, une vie commune, un pax, un mariage, mais ça sera quelque chose de court entre toi et la personne, car c'est quelqu'un qui n'a pas envie tout simplement d'engagement, d'accord? Ce qui n'est pas forcément honnête vis-à-vis que ça soit un homme ou une femme, d'accord? Bon. C'est mal, c'est pas honnête de faire espérer tout ça pour coucher avec toi. Soyons bruts et clairs de pommes, hein, juste pour arriver à coucher avec toi, hein, parce qu'il faut pas se voiler la face. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Il y en a, ils vont te le dire, hein, clairement. Moi, je ne cherche pas de relations long terme. Je ne veux pas m'investir sur la durée. Mais pas tout le monde est comme ça. Donc, on va te faire miroiter un engagement, mais ça ne sera pas le cas. Hein. Tu n'auras pas quelque chose de long avec cette personne. D'accord? Donc, qui va te faire miroiter, qui va te faire tourner en rond, qui va t'empêcher d'aller sur une autre relation et qui va te bloquer pour moi, d'accord? Bon. Donc ça peut même te rendre malade, de te retrouver comme ça et que tu n'arriveras plus à avancer vers autre chose, vers une autre chance avec quelqu'un. Ok? Bon. Donc c'est pas bien. C'est pas honnête de te faire penser que il va y avoir entre toi et lui quelque chose sur le long terme, d'accord? Bon. En plus, je sais pas, c'est le genre de personne qui ça peut être toi, ça peut être lui, mais je vois beaucoup de monde autour. Quelqu'un qui connaît beaucoup de monde, quelqu'un qui a beaucoup de relations sociales, quelqu'un qui est beaucoup dans la réussite, quelqu'un qui a beaucoup de chance et quelqu'un qui peut avoir aussi peur de perdre pas mal de choses dans sa vie juste pour toi en fait. D'accord? Et moi, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, que l'on te cache, qu'on te dit pas ni sur la vie sentimentale de la personne, qui ne te raconte pas tout, qui ne te raconte pas tout aussi sur son travail, qui ne te raconte pas tout sur sa vie sentimentale. Bon, pour moi, on te cache énormément de choses, d'accord?
Et toi, ben, toi, tu attends, ou tu vas attendre, ou que le monsieur ou la dame se réveille par rapport à ce truc qui, pour moi, si tu vas vers là, te mènera juste à t'emprisonner ton cœur sur un truc court. Et toi, ben, après, tu vas te retrouver à attendre. Tu vas ou être dans le truc à espérer que cette personne ait un déclic et d'un coup se réveille en te disant ça y est, j'ai pris ma décision, je veux vivre avec toi, oui, je t'aime, machin, bidule. Mais toi, c'est vrai que tu attends quelque chose de l'univers où on va s'investir auprès de toi. D'accord? Bon. Le problème, c'est que on te dit qu'il faut que tu aies de la patience par rapport à tes désirs, d'avoir quelqu'un qui ait les mêmes attentes que toi, un investissement simplement dans une relation amoureuse. Bon. Donc, ce n'est pas facile. Je dis pas, je ne dis pas. Et puis, on te dit aussi que peut-être que toi, dans ta vie, tu as aussi des choses encore à te stabiliser parce que je vois que tu as vraiment envie d'une relation stable, tout ça, mais après à côté de ça, je te vois, tu en as envie, mais tu peux attendre. Donc soit tu vas rencontrer quelqu'un et qui va te bloquer parce que tu attends que cette personne ait le déclic et s'investit auprès de toi. Donc, je sais pas, mais en tout cas, je te vois vachement dans la patience. Après, donc, ou tu connais encore ou pas encore. Mais pour moi, ça arrivera. Et puis, on te dit aussi que tu le veux, ça. Tu veux ou que ça évolue avec cette personne que tu vas rencontrer ou que tu connais, mais le problème aussi, c'est que peut-être que tu es trop enfermé. Peut-être que tu n'es pas assez ouvert ou ouverte aux autres. Que ça soit en amour, que ça soit dans les amitiés, que ça soit dans le travail. Je te vois seul. Seul, pas entouré et à espérer quelque chose. Donc là, j'ai plusieurs saisons. Donc, j'ai l'hiver et j'ai l'été. Il va y avoir des choses entre ces deux saisons, je pourrais pas te dire de quelle année, qui vont souffrir, qui vont s'ouvrir pour toi, mais il va falloir aussi que tu arrêtes de te renfermer. Peu importe le domaine de ta vie, parce qu'on parle que tu as de la chance, mais tu t'isoles. Alors comment tu veux, si tu vas pas vers les autres, quand les autres viennent vers toi, malgré que tu aies de la chance, tu resteras seul. Que ça soit professionnel, ou si tu veux faire des rencontres amicales, ou des choses liées à ta vie professionnelle. Aussi. En tous les cas, c'est vrai que tu souhaites une stabilité, que tu souhaites, tu as un côté aussi ambitieux ou ambitieuse, tu dois avoir certaines attentes concernant peu importe le domaine de ta vie, tu as un côté assez ambitieux ou ambitieuse dans tous les domaines de ta vie. Tu as énormément de patience, l'univers te le dit, mais à un moment donné, il va falloir t'ouvrir, que ça soit toi ou ça peut être quelqu'un d'autre face à toi. Tu vas avoir aussi, si tu as de la patience, mais apparemment tu en as beaucoup, la fin de certaines épreuves où pour moi tu es trop renfermé. Tu es trop dans ta solitude. Tu peux aussi te renfermer parce que tu es beaucoup sur ta vie professionnelle, tu as beaucoup d'ambition et de projets par rapport à ça,
Donc, ça peut aussi te prendre du temps. Donc, on te dit que, bon, et de la patience, il y a du changement qui arrive pour toi. La fin de certaines choses pas faciles que tu dois quand même souffrir d'être si isolé. Mais tu y trouves quand même une certaine stabilité malgré tout, parce que je pense que tu te protèges de certaines personnes. Bon, parce que toi, tu as vraiment la chance au niveau ambition professionnelle, sentimentale et tout, mais je pense que tu te protèges beaucoup aussi. Donc, je te vois assez, ouais, casanier, casanière, et je vois qu'il y a des changements qui vont arriver dans ta vie et ça va quand même te secouer. Tous ces changements, hein, parce que je vois quand même que ouais, tu dois être bien comme ça d'un certain côté, chez toi et tout, mais il va y avoir quand même un peu de remue-ménage, hein, quelqu'un qui va un peu changer ta vie, casanière et tout ça, ou casanier, hein. Bon, après, ça dépend si c'est un homme ou une femme, il, elle, mais il y a des déclics, hein, vraiment qui sont en train de, voilà, ça tourne, ça vire, hein, on a envie de, d'un côté on est bien comme ça, mais d'un autre côté, bon, on a envie de changement. Bon, c'est un peu compliqué tout ça, hein, dans le cœur, dans la tête. Puis on a peur aussi, si on fait certains changements dans sa vie, on se dit, ouais, bon, je suis bien quand même comme ça, j'ai ma sécurité, si je change des choses et puis qu'après ça marche pas, voilà. Et puis bon, il y a des personnes aussi à la maison qui gardent beaucoup de choses au fond d'eux ou d'elles, beaucoup de secrets, des choses qu'on ne dit pas. Mais j'ai cette prise de conscience là qui va venir remuer un peu ta vie, hein, bon. Donc voilà. Hein. Alors, en tant que femme, au niveau d'un investissement sentimental, moi, il y en a, pour moi, elles sont en souffrance ou elles vont souffrir parce qu'il y a des quelque chose qui va faire du mal à des hommes ou des femmes. J'ai quelque chose, une rupture dans le cœur. Et je vois qu'il y a un autre chemin qui arrive pour des hommes ou des femmes, mais on te dit que c'est vraiment mieux pour toi. Hein, voilà. Il y a des choses qui vont arriver, je te dis, je vois l'hiver, je vois le printemps, je vois l'été, bon, il y a des choses qui vont arriver. Hein. Puis, par rapport à cette histoire-là, très courte, il y a un cadeau de l'univers par rapport à ça qui arrive. On me parle de l'été, comme si aussi il y avait une rupture sentimentale pour une femme ou un homme qui va permettre de pouvoir envisager peut-être quelque chose. Je dis ça, je dis rien, mais cette personne ouais, je vois une rupture pour une personne, un homme ou une femme. On me parle de l'été. Oui, je peux pas te dire quel été. Suite à ça, j'ai un retour. Pardon. J'ai un retour sur une situation où, pour certains, vous avez pu avoir deux chemins différents, hein, une rupture, mais je vois un retour. Pour certains, un retour, une réconciliation. D'ailleurs, on dit que c'est quelque chose où il va falloir avoir beaucoup de patience dans ce retour et cette réconciliation entre ce monsieur et cette dame. De toute façon, c'est protégé par l'univers, mais il faut avoir beaucoup de patience. Il y a des choses aussi qui vont être retardées par rapport à de la santé, des choses comme ça. Donc, il va falloir vraiment être patient. J'ai aussi comme si vous alliez beaucoup parler.
J'ai quelqu'un qui doit attendre ça, que l'autre s'ouvre, qu'il te dise ou qu'elle te dise ses sentiments, qu'il t'aime ou que enfin, voilà, des choses comme ça. Et bon, il faut avoir beaucoup de patience. J'ai l'hiver par rapport à ça. Toujours pareil, je pourrais pas te dire de quelle année, mais bon, il faut rester dans la patience. De toute façon, j'ai les ouvertures pour toi. Tu peux avoir aussi tes parents qui peuvent avoir des soucis dans leur couple. Et j'ai l'impression qu'ils vont se réconcilier pour certains. Je vois de la discussion qui arrive, vont se réconcilier. Tu peux avoir aussi des soucis avec papa, maman. Vous allez parler, je vois des réconciliations, parce que c'est vrai que par rapport papa, maman, les enfants, il y a... On est trop renfermé avec ses enfants, certains couples. Je vois qu'on va beaucoup communiquer, on va plus parler, on va s'ouvrir. Ouais. Donc après, j'ai certains couples qui malheureusement ne fonctionnent pas, hein, ou quelqu'un qui est trop soumis à l'autre, ouais, trop soumis dans le couple, qui a une très mauvaise dépendance à l'autre, qui n'est pas présent pour toi, l'autre qui fait tout dans le couple, qui se démène pour l'autre, et l'autre, qui ne fait pas grand-chose pour toi. Et toi, tu te décarcasses pour lui ou elle. Il peut en avoir même certains qui attendent que l'autre revienne. D'un coup, en se réveillant, on te déclare sa flamme et je t'aime, mon amour. Hein, il y en a, ils ont trop de patience dans cette soumission, d'accord? Et j'ai quelqu'un qui est là, qui attend, je sais pas quoi, parce que on nous parle d'un déménagement pour eux ou pour l'autre, mais qui est là, qui attend, qui est trop dans la soumission, et puis aussi dans la colère de l'autre, qui est gris, qui n'est jamais content ou contente. Ah voilà, donc j'ai quelqu'un, c'est très compliqué dans certains couples, même avec les enfants. Tu peux avoir aussi quelqu'un qui attend le retour de la personne sur la rupture des sentiments, que l'autre d'un coup se réveille en te disant je t'aime mon amour, on oublie tout, on recommence. Bon, espérer la nouvelle naissance de quelque chose entre eux, qu'il n'y ait plus cette soumission de l'un face à l'autre, que tout, voyez, que tout soit le plus beau dans le meilleur des mondes. Et il y en a un qui est là, et je ne sais pas, qui attend des choses par rapport à un déménagement, qui est un peu entre deux fesses, bon, des choses comme ça, hein, bon. Après, bon. Et bon, il y en a qui doivent attendre, ouais, comme si un des deux allait se réveiller d'un seul coup. Et en attendant, on peut aussi être très renfermé, du coup, aller sur les réseaux sociaux parce que on n'est pas bien, parce que on est trop en peine dans son couple, les enfants, essayer de se distraire, des choses comme ça. Bon, le souci, c'est que on dit déjà à ces couples de prendre vraiment le temps, hein, le temps qu'il leur faut, de ne surtout rien précipiter dans leur couple et puis par rapport aux enfants. Et puis si tu discutes avec une ou plusieurs personnes, c'est pareil, de vraiment prendre le temps qu'il te faudra, hein, pour voir ton couple, tes enfants, et puis si tu parles à d'autres personnes, c'est vrai qu'il y a de la peine dans tout ça, mais de prendre le temps. Et puis aussi, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas.
sur sa propre vie, sur ses sentiments profonds, par rapport à des choses qu'on a pris conscience, par rapport aussi à des choses où on est trop renfermé à la maison, on a envie de gros changements, mais on le dit pas, on n'ouvre pas cette clé-là au niveau émotionnel, des sentiments, on te dit, ils ont du mal. Hein. Donc, il y en a un ou une qui a dû prendre conscience de tas de choses, mais on dit, prends le temps. Et puis, sentimentalement, bon, ben, il y en a qui sont pas sincères, il y en a qui cachent vraiment des choses dans leur vie sentimentale. Il y en a, ils ont le projet d'aller sur une autre relation où malheureusement on ne doit pas s'investir assez vis-à-vis de toi ou inversement, et je vois que les masques vont tomber et qu'on va aller vraiment sur autre chose en fait. Donc là j'ai une femme comme si elle allait laisser tomber les masques par rapport à un homme ou inversement, et que on va voir beaucoup de choses sur un été. Je pourrais pas te dire lequel. Il y a quelqu'un qui manque vraiment de sincérité. Donc, ce sont aussi des gens qui aiment bien diriger les autres, qui aiment bien commander les autres. Ça peut faire aussi des ruptures dans des relations sentimentales. On peut cacher sa vraie personnalité autant dans la vie professionnelle que sentimentalement. Il y en a en plus, on parle que dans le boulot. On peut cacher à quelqu'un ses fonctions professionnelles, ne pas dire quel emploi on fait, si on est ouvrier ou si on est plus, des choses comme ça. Hein. Et c'est vrai qu'on parle que sur l'été, je pourrais pas te dire lequel, il y a des masques qui vont tomber, et puis par rapport à ces personnes qui aiment bien diriger les autres, leur dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, par rapport aussi à cette personne, une histoire très courte, il y a quelque chose, c'est vrai, qui est très protégé, hein, dans la vie de ce monsieur ou de cette dame qui arrive. Mais j'ai l'impression que petit à petit, on se dévoile, hein, sur sa vraie personnalité, sur le moral qui est pas forcément là. On va petit à petit aussi, pour certains, avec de la patience, arriver à une réconciliation et le retour de certaines personnes qui vont avoir le désir, parce qu'ils sont malheureux, de se réconcilier avec une personne de cœur. Mais que ça soit des hommes ou des femmes, hein, il va falloir laisser le passé derrière. Hein, voilà, hein, tout ce qu'il a pu t'arriver avant, c'est avant, quoi. Hein. Si tu veux avoir un changement dans ta vie sentimentale, il va falloir que tu laisses ton passé derrière toi. Hein. Ton passé, c'est ton passé. La personne avec qui tu es ou avec qui tu vas être n'a pas à prendre aussi en charge tout ça, parce que c'est lourd. Hein. Donc, moi, on me dit que ces personnes ont beaucoup de choses à laisser derrière eux s'ils veulent aller sur une autre relation. Hein. Bon, de vivre aussi dans le moment présent, d'arrêter aussi de ressasser toujours les mêmes choses de leur vie, si ils veulent être heureux sentimentalement. Parce que pour certains, moi, on me parle d'amour, on me parle de forts sentiments, ou quelqu'un qui est déjà là, ou une rencontre qui arrive.
mais il faut laisser aussi le passé au passé. Hein. Parce que au niveau de certains couples, pour moi, il y en a qui doivent espérer un revirement de situation, que ça s'arrange. Mais pour moi, il y en a, ça ne s'arrange pas. Il y en a, ils sont là, ils n'arrivent pas à tourner la page. Hein, et ils sont là, ils espèrent que la personne va se réveiller. Hein, bon. Donc, t'as des hommes, t'as des femmes, ben forcément, hein, ils ont des problèmes dans leur cœur, ils ont ils n'arrivent pas à tourner la page sur des choses sentimentales et il y en a, ils sont très bien dans leur vie, ils veulent avancer, mais comment tu veux avancer quand tu rencontres quelqu'un qui n'a pas réglé ses problèmes du passé? Et toi, t'es là au milieu. Ah, on peut te dire aussi certains, ah ouais, je vais super bien, j'ai la pêche, machin, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et là, on te dit que l'univers, les anges, vont faire prendre conscience à ces personnes, hein, qu'il est temps pour eux d'ouvrir leur cœur à une personne qui est déjà présente ou d'ouvrir son cœur et d'aller sur une autre relation. Tu vas recevoir des messages de l'univers pour que enfin tu ouvres ton cœur. Moi, je vois des personnes qui ont vraiment beaucoup d'amour à offrir, des personnes qui sont vraiment dans la générosité du cœur, hein, des personnes qui cachent rien, hein, qui sont ouverts, qui ne cachent rien à l'autre ou aux autres. Mais moi, j'ai des personnes qui ne vont pas bien. Le moral n'est pas forcément là. Je vois deux personnes qui un ou une qui veut tout donner à l'autre, mais il y a ce break, il y a ce recul, et pour moi, ça ne va pas entre eux. Hein. Et peut-être qu'à quelqu'un, je dis bien, je dis ça, je dis rien, qui attend une réconciliation. Hein. Mais on te dit de laisser le passé derrière toi. Et de vivre dans le moment présent et ce qu'il arrive pour toi. Hein. Il y en a petit à petit qui vont ouvrir leur cœur par rapport à tout ce qui se passait chez eux, chez elles, toute la peine qu'ils ont moralement, sentimentalement, les vieilles blessures, les peines, hein, tout ça petit à petit, on va s'ouvrir à ça, d'accord? Et puis on va te pousser à le faire, d'accord? Si toi tu n'y arrives pas, l'univers va te pousser à le faire. Pour certains, en plus, il y a cette histoire de flamme jumelle qui peut faire aussi des blessures. C'est dur pour quelqu'un. Je vois aussi quelqu'un qui est très dans la générosité du cœur, aussi financièrement, qui va envisager un rendez-vous, une proposition
Parce qu'il y a quelque chose qui tourne en rond dans la vie d'un homme ou d'une femme qui va chercher une issue sentimentale. Certains sur une histoire qui a été courte. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui est très généreux ou généreuse financièrement avec les personnes qu'on aime. Mais je vois que on ne l'est pas avec toi. Quelqu'un qui ne te parle pas, quelqu'un qui ne te calcule pas, quelqu'un qui ne veut rien savoir de toi, même malgré ta générosité financière, malgré ta générosité dans les sentiments, on ne veut rien savoir de toi. Il y a aussi des gros soucis entre ces deux personnes, pas de communication, il y a de gros problèmes par rapport à de l'argent. Entre deux personnes, où quelqu'un va vouloir trouver une issue, il y a de gros problèmes. Hein. Bon. Ouais, mais on trouve la solution, moi. Et ensuite, je vois qu'on va... Ces deux personnes-là qui n'ont pas de communication vont chacun prendre du recul, réfléchir, chacun de leur côté. Mais moi, je vois qu'on va aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Je vois la communication qui arrive. Ouais. Ouais, on va aller voir quelqu'un à la maison. Hein. Quelqu'un qu'on connaît. Et on va avoir beaucoup besoin d'aide de cette personne qu'on connaît ou qu'on va rencontrer. Mais il y aura un fort lien. Et puis, il y a ce truc de flamme jumelle, là. J'ai l'impression qu'on va faire une proposition à l'homme ou à la femme de ses rêves. Quelqu'un aussi qui veut régler une situation financière. Quelqu'un de trop généreux, on lui mange tout son argent à cette femme ou à cet homme. Il y a des amis aussi, hein, qui profitent de lui ou d'elle. Et on va régler tout ça pour moi. Je vois un amour très fort, on va avoir besoin de toi. Ou inversement. On va te demander de l'aide, du soutien. L'automne aussi par rapport à tout ça. Il y a la stabilité, hein, pour toi, ouais, avec un homme entre vous, quoi. Bon, j'ai vraiment ce couple. Ah, il y a vraiment l'engagement, la stabilité. On va te faire une proposition, hein, on dit commune, pax, mariage, mais oui, hein. Ah oui, oui, il y a vraiment cette communication qui arrive entre toi et la personne. Vous allez vous voir même, hein. Ah oui, oui, il y a les choix qui arrivent sentimentalement, hein. Et donc certains, s'il y a une indécision face à une autre personne en amour, sache que ça arrive. Si tu es dans le truc des triangulaires aussi, ça arrive. Le sac de nœuds se démêle, hein, on te choisit. Ouais, parce qu'en plus, il y en a, ils sont sûrement avec un ex ou quelqu'un en couple vraiment de pervers ou de perverse narcissique. Et j'ai un déménagement qui arrive. Hein. J'ai l'impression qu'on est très très occupé à faire beaucoup de choses pour pouvoir enfin déménager et sortir même avec des enfants de cette soumission et des choses comme ça par rapport à cette personne. Hein. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.